Bonjour et bienvenue à la lecture numéro 5 qui s'appelle Télépathie astrale et mentale. Il y a deux niveaux télépathiques que l'on peut atteindre. Le premier est la télépathie dite astrale et l'autre est la télépathie mentale. La plupart du temps, ce que les gens vivent inconsciemment, c'est un genre de télépathie astrale, c'est-à-dire qu'ils vont recevoir des pensées, qui vont penser que ce sont leurs pensées, mais qui proviennent du monde astral. Quand on devient plus conscient et que le phénomène de pensée s'est arrêté, on peut avoir une télépathie dite mentale. C'est un plan qui est très différent du plan astral, où les entités qui y résident sont totalement prépersonnelles. Donc, on va faire la différence entre la télépathie astrale, qui est la plupart du temps ce que les médiums sont en contact avec ce genre de plan. Alors, ce sont des entités qui sont des âmes humaines désincarnées et ils sont régis par des lois spécifiques, des lois astrales. Alors, quand les gens commencent à avoir un contact télépathique avec ces entités-là, il faut faire attention parce que, comme je disais plus tôt, ces entités-là sont soumises à des lois qui sont différentes des lois dans notre monde matériel. Ici, on est soumis à des lois, à exemple de gravité. Eux aussi, ils ont leurs propres lois. Et malheureusement, ces lois sont régies par ce qu'on appelle le mensonge cosmique, ce que les initiés appellent le mensonge cosmique. Et c'est pour ça que ceux qui ont étudié le monde spirit, je pense à Allan Kardec qui a fait le livre des esprits, à la fin de sa vie, ce monsieur a dit de toutes les communications qu'il a reçues, qu'il a entretenues avec le monde des esprits astral, c'était toujours du vrai mélangé avec du faux, donc assez peu fiable. C'est-à-dire que quand on fait affaire avec des entités astrales, le meilleur conseil, c'est de ne pas croire ces entités-là. Si ce qu'ils vous disent a du sens et est intelligent, prenez-le, mais il faut toujours garder son identité parce que les morts adorent communiquer avec les vivants. Ils adorent communiquer avec les vivants, s'attacher avec les vivants et les vampiriser à un certain point. Et ça, je sais que pour plusieurs personnes, c'est très désagréable à entendre parce qu'on romantise, je ne sais pas si le mot se dit, mais on se fait une idée romanesque de la vie après la mort et en fin de compte, on ne sait pas c'est quoi la mort, c'est pas ce qu'on pense en tout cas. Il faut vraiment parler avec ces entités-là, aller dans ces mondes-là pour constater soi-même. Sinon, on se fait charrier et on entretient de fausses croyances par rapport à ces mondes-là. C'est pour cette raison que l'homme conscient doit dépasser le monde astral, doit dépasser son astralité pour pouvoir avoir une communication mentale. La télépathie avec le plan mental ou avec le plan morontiel se fait avec des êtres qui n'ont jamais eu d'incarnation planétaire. Ce sont des êtres de pure lumière. Donc, ces êtres-là sont régis par des lois d'éternité et ils ont comme fonction d'amener plus de conscience à l'homme. Donc, ces êtres-là qui n'ont jamais connu d'incarnation, qui sont dans un domaine de pure lumière, on peut les appeler les immortels, les éternels, eux tentent de s'unifier avec l'homme et sont comme une espèce de pont entre l'homme et l'esprit de l'homme.
donc avoir un lien télépathique avec ces gens-là. C'est très différent du monde astral parce que c'est hyper intelligent, mais aussi hyper froid. Ces êtres-là sont prépersonnels et ils sont pas là, contrairement aux entités astrales, pour vous dorer la pilule. Donc au début, ça peut être un peu déstabilisant, et surtout quand il y a ce phénomène de fusion dont je vais vous parler plus dans les prochaines vidéos. Ce phénomène de fusion attend tous les hommes dans cette incarnation ou dans une autre incarnation. C'est le futur de l'homme. L'homme doit fusionner avec son double, avec son esprit pour pouvoir se sortir des chaînes de la matière en fin de compte. Et à la, excusez, et à la mort, au lieu d'aller dans son enveloppe astrale, l'homme qui est fusionné va aller dans son enveloppe éthérique. Donc, il va avoir beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de liberté, et c'est là que les initiés disent que la vraie vie commence. Donc, au début, lorsqu'on a un contact télépathique avec le plan mental, ça peut être déstabilisant parce qu'on a l'impression, quoique c'est faux, d'être seul. Et puis là, tout à coup, bang, on se retrouve, on n'est plus seul, on est toujours deux, on est fusionné avec une autre entité qui s'appelle un ajusteur de pensée. Ça aussi, je vais vous en parler un peu plus en détail dans les prochaines vidéos. Ce terme d'ajusteur de pensée a été pour la première fois amené par la cosmologie d'Urantia, et moi, je la développe un petit peu plus avec mon expérience personnelle parce qu'il n'y a pas deux fusions pareilles. C'est vraiment chacun a sa propre expérience, et c'est ce qui est intéressant, de pouvoir échanger et de pouvoir bénéficier des expériences des autres aussi. Donc, pour résumer brièvement, il y a la télépathie astrale qui est avec les désincarnés. C'est une télépathie quand on est conscient qu'on peut facilement voir la manipulation, on peut confronter les entités, on leur parle comme on parlerait à une personne qui est faite de chair en fin de compte. Tandis que les gens qui n'ont pas développé cette télépathie subissent les influences des morts à chaque jour, puisque la pensée vient toujours d'ailleurs. Donc, si c'est pas intelligent, des fois vous pouvez être surpris, vous pouvez vous demander comment ça se fait que je pense tel truc, une pensée qui fait souffrir, une pensée qui est dans le qui est dans le passé ou dans le futur, ou qui n'est pas intelligente, vous devriez être à même de la contester. Et ensuite de ça, d'avoir une communication avec ces entités-là. Plus vous avez un taux vibratoire élevé, plus vous pouvez communiquer avec les entités astrales du haut astral, ça devient plus intéressant. Ils peuvent vous amener quelques informations. Mais sinon, le contact avec le plan mental, lui, c'est le contact avec la pure intelligence. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est assez froid, très prépersonnel, contrairement au monde astral. Mais c'est important que vous le sachiez. Sur le blog, j'ai marqué par où l'homme devait passer, par où l'homme ancien devait passer pour devenir l'homme de la 6e race ou l'homme nouveau. Je vais vous les énumérer car je trouve ça très intéressant et surtout très important. Donc, l'homme nouveau doit passer de l'inconscience astrale à la conscience mentale. Il doit passer de la personnalité à la personne. C'est très important car les gens sont dans la personnalité, dans l'ego, mais ils n'ont aucune identité. Ils sont des personnalités, mais ils ne sont pas encore des personnes. Il y a une nuance très importante. Justement, il doit acquérir de l'identité et un centre de gravité, ce qu'on appelle une centricité.
Il doit acquérir aussi de la lucidité. Il doit arrêter de penser pour enfin communiquer avec les circuits universels. Par contre, arrêter de penser, c'est pas l'homme qui le décide. On ne peut pas arrêter de penser. Ça vient des plans supérieurs. À un moment donné, les plans supérieurs, et ça, tout le monde va y passer, comme je dis, dans cette vie ou dans une autre vie. C'est en étant incarné qu'on peut faire le saut. Je vous parlais tantôt que l'homme conscient qui meurt s'en va dans son corps éthérique et dans le plan morontiel, tandis que l'homme inconscient retourne en astral, dans son corps astral, où il va revenir s'incarner. Par contre, ce que l'homme peut faire, c'est de prendre conscience de ses pensées, ce qui le traverse, c'est quoi les courants, d'où ça vient. Ça, n'importe qui est capable de le faire. Il pouvait avoir une bonne idée si c'est du bas astral, du moyen astral ou du haut astral. Et à un moment donné, peut-être du plan mental, qui sait. C'est arrivé à bon nombre, non, mais certaines personnes, et de plus en plus, j'espère que le contact va se faire avec de plus en plus de personnes. Donc, en terminant, je vais vous parler un peu de manipulation. Très brièvement, je vais faire une vidéo parce que la manipulation des plans, des forces occultes, sont à un point tel que ça va peut-être me prendre 2-3 vidéos pour toutes vous énumérer. Vous n'avez pas idée. Mais d'une façon ou d'une autre, que ce soit par les sphères astrales ou mentales, l'homme est manipulé d'office. Et tant que l'homme ne prend pas conscience du jeu, de la game, comme on dit en québécois, qui ne prend pas conscience de ce jeu qu'on lui fait jouer vie après vie et même entre les vies, c'est très difficile pour lui. Il se fragmente, il se fragmente, il se fragmente. Par contre, la conscience, comme je vous ai toujours dit, c'est quelque chose de très puissant, de retrouver sa souveraineté, son propre pouvoir, son contact avec son esprit. Et là, vraiment, vous pouvez vous élever là, à des niveaux et voir des trucs qui n'est pas donné à tout le monde de voir. Et il faut être assez fort mentalement. Ça peut être très déstabilisant, mais il faut avoir les corps subtils pour pouvoir être capable, non pas d'accepter parce que c'est inacceptable, mais être capable d'absorber l'information que certains plans élevés, supérieurs nous donnent. Donc, je ne vais pas faire des vidéos trop longues. Ça fait presque 15 minutes, je crois. Je vais faire d'autres lectures. Si vous avez des questions, venez sur le blog et vous pouvez me les poser. Ça va me faire plaisir. Et c'est pas moi qui réponds aux questions, c'est pas moi qui vous parle. Ça ne peut pas venir de moi ce que je vous dis. Ça vient d'ailleurs. Et moi, je suis seulement que le canal, si on peut dire. Donc, merci beaucoup de votre attention et de votre écoute. Au revoir.